bien travailler dans la biologie marine, l'écologie, s'occuper des espaces marins. Le rêve, ce serait de travailler plus tard soit sur un navire scientifique, soit de travailler sur une observation générale des grands cétacés, des baleines bleues ou des baleines à bosse. J'ai le plaisir de vous accueillir au sein du lycée professionnel maritime Paul Mousquet à Sète. Lycée maritime professionnel, le seul sur l'arc méditerranéen continental de la frontière italienne et la frontière espagnole. Nous sommes le moins petit établissement de réseau des lycées professionnels maritimes qui en compte 12 au total. Donc à Sète, nous avons la quasi-exhaustivité des formations, une filière donc pêche du CAP au BTS en passant par le bac pro, une filière commerce avec une option plaisance, une filière culture marine avec un CAP et aussi un BTS par apprentissage, et enfin la dernière, la filière machine marine. Donc on est à bord du Capitaine Pesky, le nouveau navire du lycée de la mer Paul Mousquet. Ce navire a la particularité d'être hybride diesel et électrique. Pour cette sortie ce matin, l'objectif c'est de faire des observations de la faune marine. Bon, on va faire un groupe de 2, deux groupes de 3. Un groupe pour le pilotage du navire, un groupe sur tribord et un groupe sur bâbord pour l'observation. Pour exercer une veille attentive, se donner un angle d'observation et vous lâchez pas du regard l'horizon, la mer, etc. Et si jamais vous voyez quelque chose, vous le dites. Les brevets qu'on passe dans les lycées maritimes sont des brevets qui sont recherchés, qui sont valables à l'international, qui permettent de travailler en France mais aussi à l'étranger, et avec des métiers très différents, que ce soit dans les sciences marines, sur les navires de recherche océanographique par exemple, que ce soit dans le commerce, le transport de marchandises, le transport de passagers, les ferries, que ce soit également à la pêche. Pour des élèves qui ont du mal à trouver du sens à l'école, et au lycée de la mer, c'est tout de suite beaucoup plus concret. Il y a beaucoup de matières pro, ils sont sur les navires, ils font beaucoup de stages. Donc s'ils sont attirés par ce milieu-là, c'est quelque chose où au moins ça devient tout de suite concret. Bien sûr, il y a des matières générales. Moi, j'enseigne en matière générale, donc on est en salle de cours et c'est quelque chose de classique qu'on imagine à l'école. Mais il y a aussi beaucoup de stages pratiques, donc on a plus vite la sensation d'avoir trouvé sa voie. Et généralement, ça se voit tout de suite. On voit les élèves qui avaient des difficultés au collège qui arrivent ici et qui se révèlent parce qu'en fait, ils se retrouvent dans un milieu qui leur plaît. Ils sont stimulés par ce qu'on fait et d'un coup, ils ont des super notes. On a une vraie difficulté parce que les filles, ou peut-être leurs parents, ne s'autorisent pas à venir candidater chez nous. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir 27 filles. 27 filles sur un effectif de 280, ça représente 10%. C'est largement insuffisant. J'ai le sentiment, et je le répète souvent, de me priver de 50% de la population. Donc il faut qu'on arrive à convaincre ces demoiselles à plusieurs titres. D'abord parce que je sais qu'elles sont en capacité à venir être des leaders positifs dans les classes, mais aussi parce que derrière, les employeurs sont très attentifs à recruter des dames. Et puis tous les retours, j'évoquais tout à l'heure mes anciens élèves, sont extrêmement positifs sur la qualité du parcours professionnel qui peut être le leur une fois qu'elles sont installées dans le monde professionnel. Je suis dans le BTS PGEM, donc pêche et gestion de l'environnement marin. Je l'ai intégré parce que j'ai toujours été attirée par l'environnement marin et la protection. Donc j'ai commencé par faire de la plongée et c'est ça qui m'a surtout attirée. Donc plus tard j'aimerais bien être dans la biologie marine, surtout. Voilà.